Il rayonne de grandeur et de majesté. Son sanctuaire est rempli de puissance et de splendeur. Je vous invite à le chanter. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir. Au son de sa voix, au son de sa voix, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Nage en nage les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine. Le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Amen. Notre Dieu est grand. Peu importe les réalités qui pourront nous entourer, nous le confessons, Dieu est grand. Je vous invite à vous asseoir pour prendre un temps de prière dans le silence. Si Dieu est grand, et si nous le croyons, alors acceptons de nous abandonner entre ses mains. Abandonnons-lui nos cœurs et laissons son esprit nous parler.
Donc je vous invite à cet instant de prière pour que chacun, dans ce silence, tourne son cœur vers Dieu. Prions. Seigneur, tu sais tout de nous. Avant que nous nous levions ce matin, tu sais tout ce que nous aurons à faire, tout ce que nous traverserons, tout ce que nous ferons. Tu connais nos bonheurs comme nos malheurs. Tu connais nos faiblesses comme nos forces. Tu sais quand nous nous asseyons, tu sais quand nous nous levons. Avant que les paroles sortent de nos bouches, tu sais d'avance tout ce que nous devons dire. Oui, c'est toi ce Dieu omniscient que nous célébrons. C'est en toi que nous croyons. Toi qui sais toutes choses. Tu sais notre passé, notre présent et notre avenir. C'est pour cela que Seigneur, porté par ton omniscience, humblement nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous voulons te donner nos cœurs pour que tu les fasses vivre comme tu le désires. Seigneur, reçois nos pensées, reçois les sentiments de nos cœurs, au-delà même de ce que nous pouvons exprimer. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter ce chant, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum
asseoir. Je laisse la place maintenant à notre sœur Anne qui nous apporte la méditation, la prédication ce matin. Anne, que le Seigneur soit avec toi, qu'il t'aide à nous délivrer ce qu'il t'a aidé à préparer. Amen. Sœurs et frères, ici présents et à distance, à la maison, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne cette possibilité de partager ensemble la parole de Dieu. Anne, aucun médecin, ni au Tchad, ni au Cameroun, n'arrive à te soigner. Les pasteurs et chrétiens se succèdent pour prier pour toi, mais toujours rien. Tu souffres de plus en plus, et cela depuis presque 1 an. Ma fille, ne sais-tu pas que ta maladie n'est pas de Dieu? Elle n'est pas naturelle. Tu es attaqué, envoûté par les méchants qui sont tes collègues à cause de ton intelligence, de ton poste, de ta maison et de ton argent. J'ai consulté un voyant qui me l'a dit, s'il te plaît, laisse-moi t'amener chez lui pour te guérir. Il est capable de le faire. Et si tu refuses, tu vas sûrement mourir. C'est ta Bible même qui dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Oui, ce sont les paroles de ma tante qui me sont adressées en 2006 quand j'étais à l'hôpital au Tchad, après plusieurs séjours en hospitalisation. Toujours je lui répondais, tante, Jésus est au contrôle. Oui, de toute situation. Et lui seul sait les profondeurs de ma souffrance. Il n'est pas question de voir qui que ce soit en dehors de Dieu et des médecins à qui il a fait grâce de la connaissance du corps humain. Oui, la présence de cette tante est très importante. Pourquoi? Parce qu'au Tchad, il n'y a pas d'aide-soignant. Entre-temps, je ne sais pas ce qui se passe, ça fait plus de 10 ans. Il n'y avait pas la présence d'aide-soignante. C'est la famille qui joue le rôle d'aide-soignante. Et la présence de cette tante qui représentait ma mère, parce que j'avais perdu ma mère, était très important. Mais devant mon refus catégorique de céder à ces chantages, où elle n'est pas seule à le faire, mais plusieurs membres de la famille, elle a quitté l'hôpital, elle m'a abandonné à l'hôpital. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a donné un mari formidable qui a rempli son rôle et qui a pris soin de moi et qui continue à le faire. Oui, chers amis, peut-être avez-vous déjà fait face à des discours ou des choses qui attaquent votre foi ou vont à l'encontre de votre croyance en Jésus-Christ. Vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Vous vous posez la question, comment je dois réagir? Je vous invite à décortiquer ensemble avec moi ces recommandations et avertissements de Paul à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme vous dans la ville de Colosse. Nous lisons ensemble cette lettre de Paul aux Colossiens, le chapitre 2, les versets 6 et 10. Et je fais la lecture dans la version Parole de vie. Colossiens 2, 6 à 10. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Attention, personne ne doit vous prendre
au piège avec des idées fausses de la sagesse humaine. Ce sont des mensonges creux qui s'appuient sur des traditions humaines, sur les forces du monde et non sur le Christ. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ et vous participez totalement à la vie du Christ, le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. Paul, l'apôtre de Jésus, reçoit les nouvelles de l'église de Colosse et il en est très content parce que beaucoup de gens ont cru au Seigneur grâce aux enseignements de son compagnon Épaphras. Il a aussi appris que d'autres personnes apportent des enseignements qui ne sont pas de Dieu. Ne pouvant pas se rendre auprès de ses frères et sœurs qui ont reçu le Seigneur, Paul a décidé d'écrire pour rassurer les Colossiens de sa prière pour eux, d'insister sur la personne de Jésus-Christ, l'objet et le fondement de leur foi. Il encourage à marcher selon les enseignements reçus de Épaphras. Il les encourage, les avertit, leur rappelle qui ils sont en Jésus-Christ et donne quelques instructions pratiques pour mener leur vie chrétienne. Dans notre portion d'écriture de Colossiens 2, 6 à 10, Paul rappelle le statut des Colossiens. Ils ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur. Par conséquent, il leur rappelle leur réelle valeur, donne la conséquence de cette foi. La conséquence de cette foi. Nous allons ressortir ensemble 3 grandes vérités qui constituent la recommandation qui va avec l'affirmation de la vie avec Jésus. L'avertissement sur les faux enseignements et la valeur de ceux qui sont en Christ. Oui, l'affirmation qui dit vivre unis en Christ. Vous avez décidé d'accepter Jésus comme Seigneur dans votre vie. Vous vivez unis à lui. Les Colossiens ont accepté Christ comme leur Seigneur, c'est vrai. Ils sont appelés à vivre en lui, ensemble, en Jésus. Paul montre quelques astuces pour vivre cette union. C'est vrai que dès que nous acceptons Jésus comme notre Seigneur, nous sommes unis à lui grâce à l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous devenons un avec Christ, nous faisons partie de lui et il est en nous. Pour continuer dans cette union et la cultiver, les Colossiens doivent s'enraciner en Jésus, construire toute leur vie en lui, rester solidement dans la foi par les enseignements reçus des apôtres et évangélistes. Enfin, ils doivent rendre grâce à Dieu en vivant ainsi. Concrètement, que signifient tous ces détails-là de Paul? S'enraciner en lui. Dans certaines versions, on peut parler d'autres mots. Dans notre version, c'est plutôt plonger nos racines. Dans d'autres, on parle de s'enraciner en Jésus. Si je prends l'exemple de l'arbre, et c'est ce que je connais de mieux, parce que je suis forestière, la racine est une partie essentielle de l'arbre. Sans la racine, l'arbre n'existera pas. Elle joue environ 5 rôles principaux. En plongeant leurs ramifications dans le sol, les racines assurent un rôle d'ancrage à l'arbre ou à l'arbuste. De plus, elles s'opposent à l'enfoncement de la plante sous son propre poids et à son basculement sous l'effet des vents, des contraintes extérieures. L'allongement de la ramification des racines permet à la plante de prospecter les couches, le sol successifs pour tirer le maximum de ressources pour grandir. Les racines servent aussi
à accumuler les réserves qui permettent au végétal de redémarrer la saison d'après. Vous voyez, quand c'est l'hiver, vous avez l'impression que tout est mort. Et ces racines-là aident, dès que le printemps arrive, aident à redémarrer l'arbre et tout de suite, vous voyez l'élan. Par ailleurs, grâce à son chevelu et ses radicelles, le système racinaire a la capacité d'absorber l'eau et les éléments minéraux qui se trouvent dans le sol. Enfin, un lien étroit unit la partie souveraine, les feuillages que nous voyons, souterraine, pardon, les racines, et la partie aérienne qui sont les feuillages que nous voyons. Il les unit et forme ce qui aide l'arbre à se développer. En retour, les parties aériennes nourrissent le système racinaire aussi parce qu'ils captent le soleil grâce à d'autres hormones que la racine n'en a pas. Les ozymes, c'est un mot un peu grand, et à la sève élaborée qui lui sont fournies. Ainsi, plonger sa racine en Christ, c'est vivre en symbiose avec lui. Il nous donne tout pour que nous vivions comme il le veut. Ainsi, nous lui procurons la joie, nous lui appartenons. En nous enracinant en lui, nous sommes sûrs d'être sur un sol rempli de nutriments favorables à notre croissance spirituelle. En lui, nos racines trouvent l'entretien qu'il faut. Nous sommes protégés des aléas extérieurs. Rappelez-vous de ces semences qui sont jetées sur les sols différents. C'est celui qui reçoit une terre, une bonne terre, qui grandit, qui pousse, qui donne des fruits. S'enraciner en lui, c'est le laisser porter et nous soutenir. Oui. Aussi, l'autre recommandation, se construire en lui. Jésus lui-même a donné l'exemple d'une maison construite sur le sable et l'autre construite sur le roc. Sous un petit vent, celle construite sur le sable s'écroule, mais celle qui est construite sur le roc tient pour toujours. Le fondement de notre vie est Christ. Paul nous encourage et nous recommande à construire notre vie sur Christ. Oui, construire c'est quoi? Le choix du terrain est utile, mais la fondation d'une maison, d'un pont est très capitale. Toute notre vie doit être construite sur lui. La vie ici englobe toute notre existence, toutes nos activités, notre manière de faire, notre manière de voir, d'agir, d'aller et de venir, de travailler, de parler, de savoir-faire, de réagir en toutes choses, doivent prendre leur base en Christ. Nos réactions dans les épreuves, dans la joie, dans les moments difficiles, doivent s'appuyer sur lui. Construire sur lui, c'est baser sa vie sur un lieu sûr. Prendre repère sur notre Seigneur, car nous avons accepté qu'il soit Seigneur de notre vie. Rester solidement dans la foi conformément aux enseignements reçus. Les enseignements dont Paul parle ici sont ceux apportés par Épaphras dans les versets 7 et 8 du premier chapitre. Nous avons là, comment on appelle ça, comment je peux dire ça, ça parle de Épaphras. Qui est Épaphras? Oui, ça nous dit qui est Épaphras, les versets 7 à 8. Épaphras est présenté comme un ami de Paul, un collaborateur de Paul et un serviteur fidèle de Jésus-Christ. Épaphras à ce titre, a apporté le message que Paul aussi a l'habitude de donner. Oui, il a fondé l'église de Colosse
par les mêmes enseignements que Paul donne. Il a prêché la bonne nouvelle, l'amour que Dieu a envers les Colossiens en leur envoyant Jésus-Christ. Il leur a parlé de l'œuvre de l'Esprit en eux. Paul dit qu'il prêche Christ ressuscité. Cette lettre est le reflet de l'enseignement donné par Paul. Cet enseignement décrit Jésus comme Seigneur, celui que Dieu envoie pour sauver le monde. Il est au-dessus de toute puissance et toute autorité, parce qu'il est le commencement et la fin. Pour lui, tout a été créé et tout est en lui. Il libère toute personne qui croit en lui et qui l'accepte dans son cœur. Ce sont aussi ces enseignements que nous avons reçus, que j'ai reçus, qui se trouvent dans la parole dit Bible. Notre foi, notre croyance doivent rester solidement attachées à ces enseignements, ces écritures saintes qui nous montrent la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ pour nous donner victoire sur toute principauté et pouvoir. Adresser à Dieu des actions de grâce, oui. Vivre unis à Christ, c'est aussi lui adresser nos prières de reconnaissance. Si nous vivons en lui, il nous parle, il nous porte. Nous nous enracinons en lui. Nous fondons toute notre vie en lui. Il nous apporte tout ce dont on a besoin pour vivre la plénitude de son amour et sa grâce envers nous. Nous lui devons des actions de grâce en tout temps, avec reconnaissance. Cela veut dire reconnaître les bienfaits de Dieu envers nous, reconnaître cette grâce que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. C'est reconnaître cela dans notre vie. Nous recevons tout de lui. Rien ne vient de nous, ni d'ailleurs. L'avertissement de Paul sur les enseignements. Oui, les faux enseignements existent. Et les puissances qui ne sont pas de Dieu existent aussi. Si Paul nous donne les recommandations pour marcher dans la sainteté en Christ, conduit par son esprit, il attire notre attention également sur les faux enseignements qui existent. Dans la ville de Colosse, Paul apprend aussi qu'il y a des enseignements sur les pouvoirs et puissances qui effraient les Colossiens. Et ces enseignements viennent des hommes. Et ça perturbe énormément les chrétiens dans cette ville. Oui, il décrit ces enseignements comme la tradition des hommes pour détourner les Colossiens de leur foi. Comme genre ce que j'ai reçu de ma tante, et toi le ciel t'aidera. Oui, ce n'est pas les mêmes enseignements que Epaphras a donné. Dans notre entourage, ces enseignements continuent à exister. Oui, il existe et partout. Dans tout ce que nous utilisons le plus, qui sont les réseaux sociaux, l'Internet, sur des recherches que nous menons, oui, nous en tirons beaucoup de bonnes choses. Mais nous recevons par là aussi des enseignements qui ne sont pas de Dieu. Nous recevons des doctrines qui ne sont pas de Dieu, qui ne prennent pas leur base sur Dieu, mais qui utilisent les termes de Dieu, qui utilisent les termes chrétiens, les termes de notre foi. Nous voyons des guérisons spectaculaires. Je ne doute pas de la guérison de Dieu parce que je suis la preuve. Mais je doute de certaines guérisons. Je doute certains enseignements. Nous devons chercher le discernement de toutes ces choses-là, de toutes ces connaissances, ces doctrines. Christ est le chef suprême de toute puissance et de tout pouvoir. Paul conclut
que certes, ces choses existent, ces puissances existent, ces enseignements existent, mais elles ne sont pas au-dessus de Christ. Dieu habite pleinement en son Fils et nous participons pleinement dans la vie de Christ. Nous sommes unis à lui car nous nous enracinons en lui. Par conséquent, nous sommes au-dessus de tout pouvoir par notre union à Christ Jésus, qui est le chef suprême de toute puissance. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur. Depuis ce jour, nous vivons unis à lui. Mais cette union doit être cultivée par notre attachement féroce à cet enseignement que nous avons reçu et que nous pouvons continuer à consulter dans la parole de Dieu, que Dieu nous a fait grâce de nous octroyer. Oui, nous devons fonder toute notre vie, notre foyer, notre existence. Tout doit s'appuyer sur Dieu. En tant qu'étudiant, en tant qu'élève, je dois m'appuyer sur lui pour les connaissances. Je dois m'appuyer sur lui pour faire mes projets. Nos projets fondés en dehors de la base de Dieu ne peuvent nous amener nulle part. Par la grâce de Dieu, par sa toute-puissance, lui, il peut nous conduire. Et j'invite chacun à s'appuyer sur lui, à construire sa vie, à s'enraciner en lui pour mener cette vie-là dans nos foyers, dans nos scolarités, dans notre travail et partout où nous irons. Que les peurs ne doivent pas avoir place en nous parce que Christ est au-dessus de toutes ces choses-là. Ne soyez pas effrayés qu'on vous demande de faire des choses, des rites pour avoir des connaissances ou pour être guéri, comme c'était mon cas. Mais Dieu est au-dessus de tout. Il peut tout vous donner. Enracinons-nous en lui. Et comme Paul, je demande à Dieu qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement en toutes choses. Amen. Merci Anne pour cette exhortation à nous enraciner dans la parole de Dieu, à nous poser sur le roc qu'est le Christ pour nous. Que l'Esprit Saint sanctifie donc nos cœurs par cette parole. Amen. Je vous invite à prier, à intercéder. Inclinons-nous. Seigneur Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le roc sur lequel nous nous posons. Tu es la terre dans laquelle nous enfonçons nos racines pour être solides, pour être porteurs de vie. C'est pourquoi nous te louons, Seigneur. Toi, notre Père. Nous te louons pour le témoignage unique que tu nous apportes par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, nous savons maintenant que tu restes avec nous, au-delà des temps, au-delà des âges, au-delà des espaces, au-dessus de tout. Et tu es dans la vie de chacun d'entre nous. Nous pouvons déposer devant toi, ô Seigneur, nos soucis, nos questions, nos détresses et les détresses de l'humanité. Souviens-toi de tous ceux qui sont aux prises avec des difficultés. Console et réconforte tous les affligés, ceux qui sont meurtris d'une manière ou d'une autre, ceux qui subissent
par exemple les catastrophes naturelles, ceux qui subissent les guerres, ceux qui subissent la famine, tous ceux qui sont malades, les malades du corps ou de l'âme, tous ceux qui sont privés de secours humains, tous ceux qui souffrent injustement dans un monde inhospitalier. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi des membres de nos familles, les familles qui ont connu des deuils ces derniers temps, la famille de Didier, la famille de mes amis à Saint-Quentin en Picardie, et bien d'autres personnes qui ont connu en leur sein des décès. Seigneur, sois leur consolateur. Père, suscite des témoins joyeux et courageux. Donne-nous d'être porteurs de paix. Donne-nous d'être porteurs d'amour et d'espérance. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. C'est la rentrée, je vous dis les annonces maintenant, c'est la rentrée et malgré les difficultés, les enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Que Dieu les protège, qu'il soit avec eux. Nous aussi, nous reprenons nos activités spirituelles. Nous les reprenons comme avant, même si la plupart vont se passer par vidéoconférence, comme cela l'est actuellement. Mais nous reprenons ces activités. Les groupes de maison reprennent. Je vous invite à les vivre par la visioconférence. Les études bibliques, je reprends les études bibliques des vendredis soirs à 20h avec le livre de Michée que nous avons déjà commencé à lire. Donc je reprends ces études bibliques les vendredis soirs. Donc la prochaine, donc la reprise se fera, je vous propose le vendredi 18 septembre à 20h30 cette semaine. Je ne la fais pas parce que, compte tenu du décès survenu dans la famille de nos amis en Picardie, nous nous rendrons en Picardie pour les obsèques. Donc peut-être que ça peut tomber un vendredi, on ne sait pas encore. Donc du coup, pour être sûr, j'ai préféré ne pas faire l'étude biblique ce vendredi. Donc nous reprenons l'étude biblique du livre de Michée la semaine prochaine, vendredi, ça sera vendredi 18 septembre à 20h30. Les réunions de prière désormais, les réunions de prière des mercredis soirs vont se faire désormais les derniers vendredis de chaque mois. D'accord? Depuis le confinement, tous les mercredis, nous prions, les mercredis soirs, nous prions ensemble. Mais désormais, les réunions de prière se feront tous les derniers vendredis le dernier vendredi de chaque mois à 20h30. Ce qui veut dire que cette semaine, nous n'avons pas de réunion de prière. Ah non, pas encore. Non, pardon. Ça, c'est l'étude. C'est plutôt le vendredi 25 septembre que nous aurons la réunion de prière. Entre-temps, vous avez la feuille de sujet de prière que la responsable de la communication, Sandrine, nous envoie chaque mois. Cette feuille-là, la feuille est préparée par Anne et Sandrine nous les envoie chaque mois. Donc cette feuille-là, ces sujets de prière doivent nourrir autant de prières dans les groupes de maison chaque semaine. Et une fois par mois, dans le dernier vendredi, nous nous retrouverons en communauté, en tout cas pour celles et ceux qui aiment vivre ce moment-là, pour prier ensemble. Lundi 14 septembre à 20h30, alors je commence une étude biblique avec le groupe des jeunes actifs. Ils ne sont pas beaucoup ce matin dans le temple. En tout cas, les jeunes, si vous êtes en direct, si vous nous suivez en direct, nous en avons déjà parlé. Tous les lundis soirs, nous nous retrouvons pour étudier la Bible ensemble. Nous commençons la semaine prochaine, pas ce lundi, ce n'est pas demain, mais lundi de la semaine prochaine. La lecture de la Bible en un an, le samedi matin, aussi se fait par visioconférence.
Le samedi 19 septembre sera célébré le mariage de Jolène et Revie à Chartres. Je les recommande à vos prières que cette journée exceptionnelle soit bénie pour eux, mais que toute leur vie, maintenant leur vie à deux, soit bénie du Seigneur, à partir donc le 19 septembre. Donc consultez le mail que la responsable de communication vous envoie pour être informé de tout ce qui se fait dans l'église. À la sortie du culte qui se passera par derrière, vous trouverez dans le hall 2 corbeilles pour recueillir vos dîmes et vos offrandes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Le Dieu 3 fois saint et éternellement béni, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous accompagnent sur votre route de chaque jour, dans la joie et dans la peine, dans la force et dans la faiblesse, dans le bonheur et dans l'épreuve, dans la solitude et dans la rencontre. Le Seigneur est avec vous et pour vous aujourd'hui, demain et toujours. Allez maintenant dans sa paix. Amen. Nous terminons avec un dernier chant. À qui pourrions-nous te comparer? Et comme l'a dit Anne, à personne. Qui pourrions-nous te comparer? Qui pourrait être ton égal? Pour toujours je proclamerai ta grandeur et ta fidélité. Tu es un abri, une forteresse, un rocher solide, ma haute retraite. Tu ne connais aucune variation dans ton amour, sans condition. Que tu es grand, éternel, Dieu créateur de l'univers. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses. Dieu sans limite, Dieu plein de grâce, oh, que tu es grand. À qui pourrions-nous te comparer? Qui pourrait être ton égal? Pour toujours je proclamerai ta grandeur et ta fidélité. Tu es un abri, une forteresse, un rocher solide, ma haute retraite. Tu ne connais aucune variation dans ton amour, sans condition. Que tu es grand, éternel, Dieu créateur de l'univers. Que tu es grand, ô éternel, Dieu créateur de l'univers. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses. Dieu sans limite, Dieu plein de grâce, oh, que tu es grand. Dieu plein de grâce, oh,
dimanche. Et merci à Françoise qui est avec nous ce matin. Vous savez, Françoise vit joyeusement sa retraite dans sa belle région de la Bretagne. Mais nous lui manquons quand même de temps en temps. Elle revient souvent nous voir. Merci. Nous t'aimons bien. Bon, Françoise, elle revient chaque fois. Même tous les dimanches, tu peux venir au culte avec nous. Ah oui, bon, avec cette histoire est-ce qu'il y a de nouvelles personnes parmi nous? Non. Il y a de nouvelles personnes. Ah, voilà. Ah ben écoutez, on s'est déjà... C'est ça. D'accord. Quand la Covid-19 passera, vous enleverez votre masque, on verra votre visage. Amen. Et derrière aussi, oui, alors, comment vous appelez? D'accord. Très bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. Soyez bénis. Comme je l'ai dit à la sœur, demain il y a le Covid, on ne peut pas voir vos visages, mais la Covid passera. On verra les visages. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à vous tous. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite des cultes.